Bienvenue à cette édition de 8h. La communauté internationale se mobilise pour accompagner la réforme du secteur des sécurités en République démocratique du Congo, notamment dans la mise en place d'une politique de sécurité efficace et adaptée. C'est ce qui ressort de la réunion spéciale tenue hier à Kinshasa sous la conduite de la MONUSCO. Manifestation de l'opposition hier autour du palais du peuple contre le référendum. L'opposition parle de morts et aussi des blessés, parmi lesquels 3 de ses leaders, version que l'UDPS rejette. Dans ce journal, le récit des faits avec notre permanent au Parlement qui les a vécus, mais aussi la réaction de Prince Epengue et de Augustin Kabouya. Comme invité, Esther Kalivanda, coordinatrice du G7 Institute, qui initie les jeunes au Nord Kivu à l'entrepreneuriat. Et dans ce domaine, elle les encourage à mutualiser leurs compétences et leurs ressources pour émerger. Madame, Monsieur, bonjour. La communauté internationale sous le leadership de la MONUSCO se mobilise pour accompagner la réforme du secteur de sécurité en République démocratique du Congo. Réunie hier vendredi à Kinshasa, elle a exprimé sa volonté d'appuyer le pays dans la mise en place d'une politique de sécurité efficace et adaptée. Présent à cette rencontre, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Kashmir Eberandi, a salué la solidarité des partenaires impliqués dans ce processus. Des détails avec Blaise Ndongala. Après près de 2 heures d'échanges et réflexions, les participants ont reconnu que la réforme du secteur de la sécurité constitue l'un des chantiers les plus stratégiques et urgents pour l'avenir de la RDC. Face aux défis persistants, notamment l'instabilité chronique dans l'est du pays, l'activisme des groupes armés, les parties prenantes estiment que la refondation de l'appareil sécuritaire dépasse les cadres strictement militaires. Elle représente un levier essentiel pour la consolidation et la viabilité de l'État. Prenant la parole, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité a remercié les pays partenaires pour leur engagement dans la mise en œuvre de cette réforme. Kashmir Eberando. Par solidarité internationale et sachant que la question sécuritaire est une question qui crée des interactions entre les peuples. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas vous remercier pour cela. Par ailleurs, c'est au cadre de la présidence de la République à profiter de cette tribune pour appeler à une mobilisation accrue de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. De son côté, le chargé d'affaires de l'Union européenne a encouragé les autorités congolaises à renforcer leur engagement, notamment à travers une mobilisation des ressources internes pour financer la réforme du secteur de la défense et de la sécurité sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. Puisque nous parlons sécurité, notez que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO réaffirme l'engagement de la mission en faveur de la paix dans l'est du pays. C'est à l'occasion de la clôture hier vendredi de sa visite d'environ 72 heures à Goma, dans le Nord Kivu. Selon James Swan, ce déplacement s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO tel que défini par la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous faisons le point avec Bernard Denyangui. Au cours de son séjour, James Swan a rencontré séparément le représentant de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ainsi que le commandant d'autres membres du mécanisme conjoint élargi de vérification plus MCVE+. Les discussions portaient sur les efforts en cours pour renforcer les dispositifs de suivi et de vérification du cessez-le-feu, ainsi qu'un communiqué du bureau du chef de la MONUSCO. Le chef de la mission onusienne s'est également entretenu avec les équipes de la MONUSCO et des Nations Unies. Ces échanges ont permis de faire le point sur la situation sécuritaire, politique et humanitaire, ainsi que sur les priorités opérationnelles dans le contexte actuel, notamment la réponse à l'épidémie d'Ebola. Enfin, James Swan a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination des efforts de paix au niveau régional, international et national. Il a notamment évoqué les processus de Washington et de Doha et ceux de l'Union africaine. La MONUSCO, a-t-il assuré, reste prête à appuyer la mise en œuvre de ces initiatives dans le cadre de son mandat. Activisme des ADF dans l'est de la RDC. La MONUSCO et les FARDC renforcent des mesures de protection des civils dans les territoires d'Irumu et de Djougou en Ituri, également dans certaines entités du territoire de Beni au Nord Kivu, où les populations font justement face à ces éléments. Les deux forces consolident leur présence, notamment dans les zones sous menace de ces rebelles, à travers des patrouilles conjointes de jour et de nuit. Le porte-parole de la force de la MONUSCO, le colonel Charles Idjiwa, nous en dit davantage. Il est au micro de Marc Marufimbo.
Les 5 et 6 juin 2026, les unités de la brigade d'intervention de la MONUSCO ont mené des patrouilles conjointes robustes de jour et de nuit avec les FARDC dans plusieurs zones du territoire de Béni. Les opérations ont couvert plusieurs axes stratégiques, notamment Mavivi, Mbao, Matiba, Oicha, ainsi que les secteurs de Mamové, Ouloulou, Rengeti, Luna et Ndalia, afin de renforcer la présence sécuritaire, prévenir les activités des groupes armés et rassurer les populations civiles. C'est ainsi que le 7 juin 2026, les casques bleus de la MONUSCO basés à Komanda ont sécurisé un office religieux à l'église catholique de Bachili afin de permettre aux fidèles de célébrer leur culte dans un environnement sûr et serein. Le 8 juin 2026, ils ont mené une patrouille nocturne dans le village de Bouanasoura afin de renforcer la présence sécuritaire et de rassurer les populations civiles. Pendant ce temps, dans le territoire de Djougou, précisément dans la localité de Bourokpa, à cette même date, les casques bleus et les FARDC ont mené une patrouille conjointe dans le village de Bourokpa afin de renforcer la présence sécuritaire et de rassurer les populations civiles. À travers ces patrouilles conjointes, la MONUSCO et les FARDC poursuivent leurs efforts de sécurisation des zones à risque tout en renforçant leur coordination opérationnelle pour répondre efficacement aux menaces contre les civils. 2 morts et des blessés, bilan encore provisoire dressé par l'opposition politique à la suite d'une manifestation hier vendredi aux abords du Palais du Peuple ici à Kinshasa. Des coups de feu et des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser des militants de l'opposition venus participer à un sit-in relocalisé au terrain à Sosa, dans la commune de Kassavoubou. Des organisateurs dénoncent l'usage disproportionné de la force par les services de sécurité. Notez que cette manifestation visait notamment à dénoncer la proposition de loi sur l'organisation du référendum perçu par les initiateurs de cette activité comme une tentative de révision de la Constitution. Récit des faits avec Rassam Zati. La matinée est restée calme malgré l'important dispositif sécuritaire déployé autour du Palais du Peuple. Des dizaines d'éléments de la police nationale congolaise ont été positionnés sur les principaux axes menant au siège du Parlement pour empêcher tout rassemblement en marge de ces sit-ins interdits la veille par les autorités de Kinshasa. La situation bascule en début d'après-midi. Des militants de l'opposition réunis au siège de l'ECD de Martin Fayoulou sur le boulevard Triomphal tentent de marcher vers le Palais du Peuple. Pour les disperser, la police fait usage de gaz lacrymogènes et tire plusieurs coups de sommation. S'ensuivent des scènes de panique avec des personnes courant dans tous les sens, tandis que la circulation est fortement perturbée dans les secteurs. Après plus d'une heure de face-à-face avec les forces de l'ordre, les manifestants sont finalement repoussés à plusieurs centaines de mètres du Parlement. Contactés par Radio Okapi, les organisateurs avancent un bilan provisoire des 2 militants de l'ECD tués et de plusieurs blessés graves, dont les opposants Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jamar Kabound et Ados Ndombasi. Des allégations non confirmées par les sources officielles. Depuis le Palais du Peuple, grâce à Mzati Massanzi, Radio Okapi. Merci Grâce. Tout de suite, la réaction de l'opposition politique. Le porte-parole de la coalition Lamuka parle de plusieurs morts, des manifestants tués par la police et des personnes blessées par des éléments des forces du progrès. Parmi les blessés, comme l'a dit Grâce, Prince Pengue cite notamment le leader de l'ICD, Martin Fayoulou, le président de l'envol de lycée Sanga et Ado Dombasi. Prince Pengue, porte-parole de la coalition Lamuka, dans ses propos recueillis par Kimate. Plus de 20 000 Congolais sont arrivés pour se rendre dans le palais du peuple, pour défendre leur constitution, pour dire qu'il n'y aura jamais de référendum sans le Nord Kivu, sans le Sud Kivu. Malheureusement, Félix Tshisekedi a envoyé la police militaire PEM et la force du progrès qui ont lancé l'assaut. Après 2 heures, 3 heures de résistance de tous les leaders de l'opposition, de tous les membres de la population qui a accompagné la coalition 664, la police a commencé au bout d'une heure à tirer à balles réelles et à bout portant. Tirer sur les corps en visant les hommes, les jeunes, les femmes. Il y a eu plusieurs morts. Ce qui est sûr, c'est que la police s'est tuée et a porté les corps et disparaissait avec. Dans cette confusion, le président Fayoulou a été touché et blessé. Et le président Sanga, Ados Ndombasi, Prince Pengue, nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont touchés par des balles, il y en a qui sont touchés par les machettes.
Pour la majorité, toute l'organisation d'opposition hier autour du Palais du Peuple n'est que mensonge. Il n'y a pas eu de morts. Le secrétaire général de l'UDPS accuse d'ailleurs l'opposition d'avoir imbibé le vêtement de concentré de tomates pour faire croire au sang. Augustin Kabouya s'exprime aussi au micro de Guy Maté. D'abord, l'opposition n'est pas sincère dans ce qu'elle fait. L'opposition avait parlé des sit-ins devant le Palais du Peuple. Nulle part, l'opposition avait parlé d'une marche. Et subitement, nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux que la marche de l'opposition dispersait, ainsi de suite. Nous disons, OK, on avance. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse dans l'opposition. Je sais comment est-ce qu'on pousse un régime à la faute. Ils ont tenté de le faire. Nous avons dénoncé cette histoire la nuit du 2 juin au 3 juin. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient planifié pour faire les 3. Mais comme on avait dénoncé ça, ils avaient manqué comment exécuter leur sale besogne. Ils vous parlent de la force du progrès. C'est faux et archi faux. Ils ont fabriqué leur propre force du progrès pour exécuter la mission. C'est ce qui s'est passé. Ils disent qu'il y a eu même des morts et que les corps auraient été ramassés par la police. Je connais mes amis là, nous étions tous ensemble. Ils ont fabriqué des histoires pour faire entendre leur voix. Mais en réalité, il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'ils disent. Ils sont conscients. Tiens, il y a des gens qui ont utilisé même des boîtes de tomates pour montrer qu'il y a du sang, ce qui n'est pas vrai. Nous avons cherché à voir la réaction de la police nationale congolaise et elle a promis de s'exprimer plus tard. Parlons à présent des personnes vivant avec l'albinisme. En ce jour, le monde célèbre leur journée. Mais hélas, ces personnes continuent de faire face aux nombreux défis, notamment des préjugés, la discrimination et les difficultés d'accès à certaines opportunités. À l'occasion justement de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée aujourd'hui 13 juin, la Fondation Vodacom a organisé hier vendredi une journée porte ouverte à son siège de la Gombe à Kinshasa. Une initiative placée sous le signe de l'inclusion avec pour objectif de favoriser les échanges, promouvoir l'autonomisation des personnes vivant avec albinisme et rappeler que la diversité est une richesse pour la société. Que retenir d'autre et la Chimbalo? Faire de l'inclusion une réalité et non un simple slogan. C'est le message porté par la Fondation Vodacom à travers cette journée portes ouvertes. Pour Pamela Ilunga, présidente de la Fondation, cette initiative est avant tout une occasion de sensibiliser à l'importance de l'inclusion. Pour nous, c'est une journée de plus, mais une journée très importante où nous devons parler de l'inclusion de tout le monde, l'inclusion des personnes vivant avec albinisme, pour les inviter à parler avec nos employés. Au-delà de la sensibilisation, la Fondation souhaite développer des initiatives concrètes en faveur de la formation, de l'autonomisation et de l'épanouissement des personnes vivant avec l'albinisme. En tant que Fondation Vodacom, nous sommes aussi là pour prendre des informations, pour essayer de trouver des projets qu'on peut mettre ensemble avec les personnes vivant avec albinisme qui peut les permettre d'être autonomes financièrement. Du côté des participants, le message est celui de l'acceptation de soi et de la résilience. J'ai retenu personnellement qu'il faut s'accepter d'abord soi-même, parce que tous nous sommes humains. Il ne faut pas se délaisser. Il faut avoir aussi les nerfs très solides face aux discriminations. Pour les organisateurs, le changement des mentalités commence par l'acceptation de la différence et le respect de la dignité de chacun. Éducation, plus de 6000 candidats n'ont pas pris part à l'examen national de fin d'études primaires et d'AFEP le 4 et 5 juin dernier dans la province éducationnelle Nord Kivu 1. C'est ce que révèle le rapport d'évaluation de ces épreuves rendu public cette semaine. Selon les autorités scolaires dans le Nord Kivu, cette situation s'explique notamment par les déplacements des populations à la suite de la persistance de l'insécurité au cours de l'année scolaire, particulièrement dans les territoires de Rutshuru. Des détails avec Bernard Denyangui. Sur un effectif initial d'environ 50 000 candidats inscrits, dont 22 000 filles, un total de 6 019 finalistes du primaire, parmi lesquels environ 2 000 filles n'ont pas participé à la session 2026 de l'ENAFEP dans la province éducationnelle Nord Kivu 1, rapportent les autorités éducatives du secteur. D'après ces sources, les sous-divisions de Rutshuru 1, 2, 3 et 5 ainsi que le territoire de Nyiragongo sont particulièrement affectés par l'insécurité persistante qui continue d'impacter négativement le secteur de l'éducation. Les zones de Lusuli, Mirangi, Ibuga, Kashuga, Birambizo et Kanyango et Karambi figurent parmi les plus touchées, enregistrant un nombre élevé d'abandons scolaires. Ces entités sont régulièrement confrontées à des violences liées aux conflits armés dans la région. Par ailleurs, les frais scolaires exigés pour le fonctionnement de certaines écoles publiques du Nord Kivu 1 sont également évoqués comme un facteur aggravant cette situation.
De son côté, le sous-prophète précise que les sous-divisions de Imbi et Karisimbi dans la périphérie de la ville de Goma sont elles aussi concernées. Actualité internationale. Le Nigeria dit avoir tué plus de 13 000 terroristes au cours de l'année écoulée. Ceci a déclaré vendredi le président Bola Tinubu, ajoutant que le nombre de morts de l'insurrection djihadiste dans le pays était en baisse de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Le chef de l'État nigérien a également indiqué que plus de 124 000 combattants et leurs familles ont déposé les armes depuis 2023 dans le cadre de l'opération Safe Corridor. L'invité. Nous recevons Esther Kalivanda, coordinatrice du G7 Institute, une organisation engagée dans l'accompagnement des enfants et des jeunes, notamment à travers leur initiation à l'entrepreneuriat. Elle encourage les jeunes porteurs de projets à privilégier les partenariats afin de bâtir des initiatives durables, soulignant que la mutualisation des compétences et des ressources constitue un léger clé de renforcement économique. Et présente au Nord Kivu depuis quelques mois, la Fondation œuvre à promouvoir une approche collaboratrice auprès de la jeunesse en les incitant à dépasser les initiatives individuelles. Esther Kalivanda s'entretient avec Bernardine Diambo. Bonjour Madame Kalivanda Esther. Bonjour Madame Bernardine. Quel est l'objectif principal que vous poursuivez et pourquoi avoir créé cette fondation? L'objectif principal que nous poursuivons dans cet institut, c'est d'abord l'éveil. L'éveil personnel, pas seulement les enfants, mais les adolescents et les groupes des entrepreneurs. Ce que nous faisons, c'est d'accompagner les entrepreneurs. D'abord, ça fait 4 ans que nous existons et pendant ces temps, on travaillait beaucoup plus avec les jeunes entrepreneurs, les PME qui sont établis et tout, mais la phase principale dans laquelle nous voulons nous investir, c'est comment passer de la subsistance à la croissance. Nous savons que pour aller loin, il faut aller ensemble. Si je vais aller vite, j'y vais seul, mais si je vais aller plus loin, je dois me faire accompagner. Malheureusement, nos entrepreneurs, ils ont peur de se faire accompagner par d'autres entrepreneurs. Et c'est là que nous poursuivons l'objectif de voir des entrepreneurs qui travaillent ensemble, qui constituent une force économique et qui vont ensemble vers le développement et l'émergence. Madame Esther, votre programme encadre les adolescents et les jeunes. Alors, dites-nous, pourquoi avoir intégré ces jeunes? C'est parce qu'on s'est dit, ces adolescents d'aujourd'hui sont les jeunes de demain. Ce sont eux qui seront les décideurs de demain. Alors, on commence d'abord à les accompagner par comment à les apprendre à se découvrir, à les apprendre à comment gérer leurs émotions, comment considérer l'autre qui n'est pas un obstacle mais une opportunité et comment travailler en groupe. Et nous ajoutons sur ces comment exploiter son talent pour le mettre au profit de la communauté. Mais quand ces ados vont atteindre l'âge adulte, nous allons leur apprendre comment entreprendre via les talents qu'ils ont en eux. Comment initier une activité, comment entreprendre avec d'abord le don que Dieu nous a donné. Bien que tout le monde n'est pas appelé à pouvoir entreprendre, mais nous pensons qu'il y a quand même un bon nombre de ces jeunes qui sont appelés à pouvoir travailler sur le plan économique de notre pays pour conduire notre pays à l'émergence. Alors, quels sont les mécanismes, par exemple, que vous mettez en place pour suivre ces jeunes que vous encadrez? On va commencer d'abord par travailler dans les écoles. Nous trouvons ces ados d'habitude dans les écoles. Nous allons installer des clubs Génération Croissance dans chacune des écoles ou dans les écoles, nous aurons des ambassadeurs Génération Croissance. Au niveau de ces écoles où nous allons pouvoir suivre l'évolution de chaque enfant. Pour l'enfant qui quitte de 11-12 jusqu'à 17 ans, lorsqu'il passera à 18 ans, il aura un nouveau modèle de formation qui va l'amener maintenant à pouvoir entreprendre réellement. Par la création, par exemple, de start-up. Comment commencer avec des petits produits, parce qu'à cet âge adulte, l'enfant a quand même le droit de pouvoir organiser des activités génératrices de revenus. Mais en tant qu'adolescent, il peut juste avoir les notions, se découvrir, se déployer, travailler en communauté. Donc, nous travaillons beaucoup plus sur les capitales humains. On s'est dit, si le moteur intérieur est bien instruit, le développement va suivre avec. Alors, vous avez déjà formé combien de jeunes? Pour le jeune adolescent, ça, c'est la première année où nous allons toucher les ados. Mais pour les autres groupes d'entrepreneurs, nous avons déjà travaillé avec des groupes de femmes, revendeurs de chaussures, par exemple. Nous avons déjà travaillé avec des PME indépendantes que pour actuellement, on peut compter autour de 90 et d'autres qu'on accompagne d'une manière isolée. Et vous avez des résultats escomptés?
Oui, nous avons quand même des résultats escomptés où vous voyez des personnes après la formation, ils se disent mais on ne savait pas qu'il y avait ces modèles de formation qui étaient utiles pour nous. On ne savait pas qu'il fallait faire la part des choses entre mes sentiments personnels et ma société parce qu'on a tendance de confondre la personne morale et la personne physique. Il y a ces problèmes, ces défis auxquels les entrepreneurs se heurtent. Ils se disent Niangu, donc je peux faire ce que je veux. Pourtant, cette personne morale qui est sa société a besoin d'autre chose. Et c'est là qu'on les accompagne à comment se mettre à la place de la personne morale qui les engage, au fait. Ils ont des sociétés, mais ils sont, au fait, au service de cette personne morale qui est leur société. Et nous avons quand même des résultats. D'accord. Alors, votre dernier mot? Nous invitons les entrepreneurs à travailler en unité, en équipe. Seul, on ne peut jamais aller loin. Seul, on va aller plus vite, mais on va se fatiguer rapidement. Mais si nous voulons vraiment aller très loin, nous devons apprendre à travailler en équipe, en partenariat. Et c'est là que viendra notre force dans l'émergence de notre économie. Merci. Esther Kalivanda, coordinatrice du G7 Institute, interrogée par Bernardine Diambou. Et c'est la fin de ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'aide de Jean-Claude Siela à la technique et Lévin Bringa à la supervision. Merci à vous qui venez de nous suivre. Très bon week-end à vous. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.